Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais me concentrer un petit peu sur une vidéo sur la formation, sur la taille de formation de certains figuiers, notamment les jeunes figuiers que j'ai plantés il y a plusieurs mois, il y a un tout petit peu plus d'une année. Il ne faut pas oublier qu'ici, ils sont dans des conditions comme celui-ci, dans des conditions assez sèches, sur une terre très très pauvre, qui a simplement été rabattue sur cette baissière. Mais maintenant, on voit qu'il a de l'énergie, que c'est le moment de décider un petit peu ce qu'il faut faire avec ces arbres, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dans le sens que ce que j'aimerais bien essayer de faire, lui, il va se débrouiller déjà tout seul, et je voulais un petit peu parler de ça. La première chose à savoir, c'est que le figuier, c'est un bois qui est assez souple. Alors, une fois qu'il a passé l'hiver, il est moins souple, mais lorsqu'il est dans sa première année de formation, donc l'année prochaine, on a quand même quelque chose qui peut se guider, un petit peu comme une vigne, pas autant. On a la possibilité de former, par exemple, de conduire à plat des figuiers et d'avoir des branches verticales. On a la possibilité de laisser l'arbre complètement se débrouiller en sauvage, ou essayer de faire une touffe à la hauteur plus ou moins que l'on désire. Alors, c'est toujours quand même agréable d'avoir des choses à hauteur d'homme. Il faut quand même éviter, si je laisse partir cette pousse l'année prochaine, elle va monter à 2 mètres et j'aurai peut-être pas envie de la couper parce qu'elle va commencer à se développer. Ça dépend tout à quelle hauteur vous aimeriez commencer à former la touffe. Moi, je vais me consacrer sur des touffes parce que je ne vais pas me mettre à tirer des câbles pour faire des cordons avec mes figuiers. Et puis surtout, le figuier, on verra dans d'autres exemples, il part, des fois il met 2 branches à la base, des fois il en met beaucoup, puis il va faire toute sa vie d'énormes rejets à la base. Donc il faut toujours garder dans la tête le plan principal qu'on aimerait avoir pour chaque figuier. Ici, ils sont plantés relativement proches, à 3 mètres, donc je ne peux pas laisser venir ce figuier le laisser se développer. Il va falloir que je gère l'espace qu'il utilise et tout ça, il faut penser dès le départ dans la taille qu'on veut bien, dans la forme qu'on veut bien leur donner grâce à la taille. Dans l'idéal, sur ce site, ce que j'aimerais, c'est les gérer sur une seule tige et ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est développer une touffe. Donc ça, c'est déjà pour commencer un figuier bifère. Pour cette année, ça m'importe peu. Je ne sais pas ce qu'il va mettre comme première génération de figues, mais ça commence déjà par devoir, là je suis sûr que j'en aurai parce que ça c'est une tige de l'année passée, mais je vais devoir déjà commencer par faire un choix. Quelle est la tige principale que je vais garder? Alors, je veux le gérer sur une tige. Déjà, j'élimine celle que je ne veux pas, bien à la base, pour éviter que ça mette déjà des rejets. Et puis, la tige principale, si je veux qu'elle se développe plutôt en largeur qu'en hauteur, l'intérêt principal maintenant de faire ça, c'est que je peux simplement maintenant définir, voilà, à cette hauteur, je vais couper la tige et suite à cette coupe, elle va développer des rameaux assez proches du sommet. Elle va aussi en développer là, mais moi je vais surtout l'été peut-être lui laisser moins faire des rameaux en bas et plus laisser faire 4 à 5 charpentières que je vais utiliser pour faire de la figue plutôt dans cette région-là. Pour ceux qui se posent la question de ce qu'est une variété, donc un arbre de bifère ou unifère, on a déjà fait des vidéos là-dessus, je vous encourage à aller les voir. Peut-être une précision aussi sur la taille du figuier. Aujourd'hui, on est le 27 janvier. C'est assez pour la région ici au centre du Portugal, on peut commencer à tailler les figuiers, surtout que dans les 10 prochains jours, ils annoncent absolument pas de fraîcheur, ce qui veut dire que la coupe que j'ai effectuée aura le temps de sécher. Le figuier, il n'aime pas être coupé, s'il fait moins 10, il n'arrivera pas à cicatriser, à sécher sa plaie. Il lui faut un petit peu de temps pour faire ça, c'est pour ça généralement qu'on le fait à la sortie de l'hiver. Mais là, visiblement, ces 10 prochains jours, il n'y aura aucun problème pour les plaies de figuier. Donc je vais effectuer la coupe, attention toujours au lait, je le répète toujours à la sève du figuier qui est photosensible. Si on met ça sur la peau, il y a des gens qui peuvent être allergiques et on voit qu'il coule déjà. Dans cette région, c'est vraiment le moment d'effectuer la taille des figuiers parce qu'il est déjà en train de couler beaucoup, donc c'est bien de le faire. Il va sécher sur les premiers centimètres et probablement que les rameaux vont sortir à ce niveau-là. Et l'idée, c'est d'avoir 4-5 rameaux que je pourrais gérer par la suite en charpentière ou plus drastiquement,
peut-être je ferai une autre vidéo plus drastiquement et les tenir très proches du tronc pour avoir toujours une formation proche des charpentières. Sur cette ligne-là, où j'ai un peu plus d'espace entre les figuiers, je peux très bien, c'est pour ça que j'avais laissé ces deux branches, l'idée c'est de gérer deux touffes différentes, une ici, une ici. Je procède de la même manière où je leur donne une forme, plus ou moins à la même hauteur, et je vais gérer ces deux touffes. Alors c'est clair qu'il va falloir gérer le centre pour éviter que les branches se croisent, bien évidemment. Il va falloir développer le pourtour du figuier. Mais je peux aussi laisser les deux, surtout si on a une si belle formation, je trouve ça très agréable. Ce figuier a été planté, c'est un figuier Peretta, je crois. Il a été planté en même temps que les autres, mais il a quand même plus de difficultés à prendre. Par contre, celui-là, il est un peu petit, je vais le laisser se développer, mais je ne veux pas garder l'axe central. Je veux qu'il mette la force sur ces deux branches-là. Donc ça, je fais, mais ça, c'est plutôt pour développer ce qui m'intéresse pour l'année prochaine. Mais là, je ne vais pas le toucher, je vais le laisser se développer et prendre de la force là. Voilà un bon exemple de bouture qui a commencé sur la tige principale déjà à développer ses branches. Elle était plantée l'été passé, celle-ci. C'est quelque chose que je vais laisser se développer, mais pas tout de suite à cette base-là. Donc je vais couper ça parce que je ne veux rien qu'elle mette à cette hauteur. Et puis je vais simplement l'étêter, l'axe central, et je vais voir quelle branche elle va favoriser pour qu'elle développe la touffe. Elle a commencé, j'aimerais juste qu'elle se concentre un petit peu sur la hauteur et pas tout bas. Alors voilà comment je peux déjà faire. Il y en a encore une en bas, voilà. On voit tout de suite sur cette bouture qu'elle est en train de mettre déjà beaucoup de petites branches et de rejets en bas. C'est vraiment à ce moment qu'on peut intervenir pour couper, pour un moindre mal. Bon, le figuier supporte très bien la taille, hein, comme on l'a déjà vu dans les autres vidéos que j'ai faites. Mais c'est là qu'on peut commencer à donner la structure. Ensuite, voilà, une bouture intéressante. Je fais quoi? Je la gère sur une tige, deux tiges. Je regarde où elle veut aller. Pour moi, je décide une seule tige, parce que c'est comme ça que je vais la gérer et je verrai bien où elle va l'année prochaine. Donc on comprend bien le concept de ces petites boutures. Le but, c'est pas d'avoir une quantité déjà de figues. Il y en aura déjà l'année prochaine. Je ne sais pas si celui-ci est un bifère. Je ne sais pas s'il y en aura déjà de la première récolte. Mais le but vraiment cette année, c'est de commencer à donner une forme intéressante et de le guider du mieux possible. Il ne faut jamais oublier que les figuiers sont des arbres rebelles. C'est ça qui fait leur beauté. Ils ont une puissance, une force incroyable lorsqu'ils sont établis. Donc c'est quand même lui qui va décider en finalité ce qu'il a envie de faire. Mais je vais faire au mieux pour que ça soit agréable pour les deux, pour lui et pour moi. Voilà aussi un bel exemple comment on peut gérer les repousses de l'année. Ça, ce sont toutes des pousses de l'année, sauf celle-ci. Ce sont toutes des pousses de l'année passée. On voit bien que ce figuier, il a vraiment beaucoup d'âge. Il va encore bien, il est bien vigousse. Il faudra que je le taille en hauteur aussi. On voit pourquoi je n'ai pas envie non plus de les avoir trop en haut, parce que non seulement il y a un contrebas ici, mais là-haut, ce n'est pas possible de ramasser sans échelle les figues. Alors, les figues sont magnifiquement bonnes. J'ai déjà fait beaucoup de descendance avec celui-ci. Je vais décider lesquelles je vais garder ici pour le futur figuier. Je vais laisser en place probablement cette branche-là et je vais supprimer les autres. Et celui-ci va être géré en touffe, plus ou moins à cette hauteur. Et je vais commencer à gérer cet arbre comme le futur arbre qui va remplacer celui-là s'il devient malade. Ils vont peut-être cohabiter un moment, combien de temps je ne sais pas, avant que je coupe. Mais on voit la vigueur de ces figuiers quand je vous parlais de la force. Et tout ceci, maintenant, je vais les couper en bas parce que je ne veux pas les laisser se développer cette année. Alors, pour tous ceux qui m'ont vu couper et puis directement couper les choses sur place, peut-être ils se sont posé la question pourquoi il ne fait pas de bouture, parce que c'est déjà des boutures d'arbres établis et que j'ai suffisamment de matière pour faire des boutures. Mais bien évidemment que toutes ces coupes, et ça c'est important, il suffit de les mettre en terre, d'avoir un terreau pas trop humide et pas trop dense, pas plein d'argile, mais que vous gardez humide, vous aurez la possibilité de faire des boutures avec ça sans trop de difficultés. Il y a des vidéos où je fais des boutures et puis on peut trouver des vidéos où on fait des boutures, mais c'est clair que ça c'est de la matière importante si vous voulez reproduire un arbre. On peut faire les boutures
à cette période, en fin d'hiver ou bien en août. Je préfère faire les boutures en août, c'est plus facile, elles prennent plus vite. Donc le matériel là, je pourrais effectuer des boutures. Et puis les deux que j'ai laissés là, que je ne veux pas garder, puisque c'est celle-ci le futur arbre, je vais faire des marcotages aériens, parce que ça donne des puissants arbres assez rapidement. Et celle-ci, elle ira bien, et celle-ci ira bien, facile d'accès, ça sera parfait. Sur cette bouture aussi de peu plus d'une année, on voit que j'ai déjà 2 belles branches à la même hauteur. Alors je peux déjà essayer de gérer ça un peu de cette manière. Ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'il veut développer. Est-ce que je vais laisser partir 2 comme ça? Mais on peut développer aussi la touffe de cette manière-là. Avant de passer peut-être à autre chose, j'aurais une petite question. Ça, c'est notre arbre témoin qu'on a plusieurs fois utilisé dans les vidéos précédentes. On avait taillé une branche différemment des autres qui était faite en bifère. Et celle-là, on l'avait gérée en unifère, comme un figuier unifère. On voit la vigueur qu'elle a eue, ça c'est des tiges de l'année passée, sauf celle-ci et celle-ci, mais tout le reste, ce sont des branches qui sont parties l'année passée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment je vais gérer ça? La taille en bifère, ce n'était pas totalement déroulé comme je le voulais. Comme je l'avais dit une fois dans une vidéo, la nature, elle est quand même maître, elle fait ce qu'elle a envie. Alors comment est-ce que je vais récupérer ça? Si vous avez envie que je fasse une vidéo, éventuellement dites-moi dans les commentaires, et puis demain quand j'effectuerai, ou dans quelques jours quand j'effectuerai la taille, je peux la filmer et faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. En conclusion, donc se concentrer sur une seule branche quand vous avez une bouture vous permet de faire une touffe. C'est facile à gérer, surtout si vous avez peu d'espace, et si vous êtes dans un pot, c'est la meilleure manière de gérer votre figuier, plutôt que de laisser un énorme branchage, un buisson partir. Concentrez-vous là-dessus, vous verrez pourquoi dans de prochaines vidéos l'année prochaine, comment on va gérer ces débuts de touffe. D'ici là, bonne semaine et puis à une prochaine. Au revoir.